Le pâté d'anguille. Même beauté, tant soit exquise, rassasie et saoule à la fin. Il me faut d'un et d'autre pain, diversité, c'est ma devise. Cette maîtresse intentée bise rit à mes yeux. Pourquoi cela? C'est qu'elle est neuve. Et celle-là qui depuis longtemps m'est acquise, blanche qu'elle est, en nulle guise ne me cause d'émotion. Son cœur dit oui, le mien dit non. D'où vient? En voici la raison. Diversité, c'est ma devise. Je l'ai jadis d'autre façon, car il est bon que l'on déguise, suivant la loi de ce dicton. Diversité, c'est ma devise. Ce fut celle aussi d'un mari de qui la femme était fort belle. Il se trouva bientôt guéri de l'amour qu'il avait pour elle. L'hymen et la possession éteignirent sa passion. Un sien valet avait pour femme un petit bec assez mignon. Le maître, étant bon compagnon, eut bientôt empaumé la dame. Cela ne plut pas au valet qui, les ayant pris sur le fait, vindiqua son bien de couchette, à sa moitié chanta goguette, l'appela tout net et tout franc. Bien sot de faire un bruit si grand pour une chose si commune. Dieu nous garde de plus grande fortune. Il fit à son maître un sermon. « Monsieur, dit-il, chacun la sienne. Ce n'est pas trop, Dieu et raison vous recommandent cette antienne. Direz-vous, je suis sans chrétienne. Vous en avez à la maison une qui vaut 100 fois la mienne. Ne prenez donc plus tant de peine. C'est pour ma femme trop d'honneur. Il ne lui faut si gros monsieur. Tenons-nous chacun à la nôtre. N'allez point à l'eau chez un autre, ayant plein puits de ses douceurs. Je m'en rapporte aux connaisseurs. Si Dieu m'avait fait tant de grâce qu'ainsi que vous je disposasse de madame, je m'y tiendrais, et d'une reine ne voudrais. Mais, puisqu'on ne saurait défaire ce qui s'est fait, je voudrais bien, ceci soit dit sans vous déplaire, que, content de votre ordinaire, vous ne goûtassiez plus du mien. » Le patron ne voulut lui dire ni oui ni non sur ce discours, et commanda que tous les jours on mit au repas près du sire un pâté d'anguille. Ce mets lui chatouillait fort le palais. Avec un appétit extrême, 1 et 2 fois il en mangea. Mais quand se vint à la 3e, la seule odeur le dégoûta. Il voulut sur une autre viande mettre la main. On l'empêcha. « Monsieur, dit-on, nous le commande. Tenez-vous-en à ce mets-là. Vous l'aimez, qu'avez-vous à dire ?»« M'en voilà saoul, reprit le sire. Eh, quoi, toujours pâté au bec, pas une anguille de rôti, pâté tous les jours de ma vie. J'aimerais mieux du pain tout sec. Laissez-moi prendre un peu du vôtre. Pain de par Dieu ou de par l'autre, au diable ces pâtés maudits. Ils me suivront en paradis, et par-delà, Dieu me pardonne. » Le maître accourt soudain au bruit et, prenant sa part du déduit, « Mon ami, dit-il, je m'étonne que d'un mets si plein de bonté vous soyez si tôt dégoûté. Ne vous ai-je pas ouï dire que c'était votre grand ragoût? Il faut qu'en peu de temps, beau sire, vous ayez bien changé de goût. Qu'ai-je fait qui fût plus étrange? Vous me blâmez lorsque je change un mets que vous croyez friand, et vous en faites tout autant. Mon doux ami, je vous apprends que ce n'est pas une sottise, en fait de certains appétits, de changer son pain blanc en bis. Diversité, c'est ma devise. » Quand le maître eut ainsi parlé, le valet fut tout consolé. Non que ce dernier n'eût à dire quelque chose encore là-dessus, car après tout, doit-il suffire d'alléguer son plaisir sans plus. J'aime le change, à la bonne heure, on vous l'accorde, mais gagner, s'il se peut, les intéresser, cette voie est bien la meilleure. Suivez-la donc. À vrai dire, je crois que l'amateur du change de ce conseil tenta l'essai. On dit qu'il parlait comme un ange, de mots dorés usant toujours. Mots dorés font tout en amour, c'est une maxime constante. Chacun sait quelle est mon entente. J'ai rebattu 100 et 100 fois ceci dans 100 et 100 endroits. Mais la chose est si nécessaire que je ne puis jamais m'en taire. Et redirai jusques au bout, mots dorés en amour font tout. Il persuade la donzelle, son petit chien, sa demoiselle, son époux quelquefois aussi. C'est le seul qu'il fallait ici persuader. Il n'avait l'âme sourde à cette éloquence. Et dame, les orateurs du temps jadis n'en ont de tels en leurs écrits. Notre jaloux devint commode. Même on dit qu'il suivit la mode de son maître, et toujours, depuis, changea d'objet en ses déduits. Il n'était bruit que d'aventures du chrétien et de créatures. Les plus nouvelles, sans manquer, étaient pour lui les plus gentilles. Par où le drôle en put croquer, il en croqua. Femmes et filles, nymphes, grisettes, ce qu'il put. Tout était de bonne prise, et sur ce point, tant qu'il vécut,
diversité fut sa devise.